va regarder avantages et inconvénients. L'autre prend mesure économique dans le pays, il gagne pas qu'à court terme, gagne pas qu'à moyen terme, gagne pas qu'à long terme. On mesure qu'à négatif à court terme, mais à long terme, ni positif. Donald Trump, son pari que monsieur fait, ça qui arrive que la gâte net, monsieur perd du 4 ans, l'économie va jamais arriver relever. Ça qui arrive que objectif que le te gagné dans mesure ça, il va atteindre peut-être à moyen terme ou à long terme. Nous pas connaître parce que l'économie c'est pour bagaille comme si nous qui gon garantie qu'on l'évangile là-dedans. C'est-à-dire que grand pile paramètres qui capable rentrer en ligne de compte, qui capable déjouer un plan, un objectif que mesure politique te gagne, une mesure économique te gagne. Maintenant théoriquement, l'offre fait protectionniste, ça veut dire que mettre tarif pour barrer produits étrangers, il gagne 4 avantages principaux. D'abord, il protéger l'industrie locale. Ça veut dire que, j'en dis dans la campagne là, etc., machines étrangères envahissent nous, et produits manger étrangers envahissent nous, etc. Donc, faut qu'il mette des barrières sur eux pour que bagaille américain qu'à vendre à américain beaucoup plus, et pour réduire poids produits importés gagnés dans la consommation pays. Donc, ça, son pari que, ça veut dire que son pari. Un pari veut dire qu'on a gagné ou perdu. Donc, et c'est un peu ça en économie, là qu'on met des barrières sous produits importés, les protéger produits locaux. Ça veut dire qu'en Haïti, si tu as besoin de remembrer un certain secteur dans le pays, il faut qu'à commencer, on dit j'en take frein, n'a dit pilla et produits qui sorti Saint-Domingue rentrer dans le pays. Sinon, on pas kakembe. Parce que bagage chinois bon marché, bagage Vietnam bon marché. Donc, même j'ai envahi, si même j'ai pas dominicain en tout, les bon marché l'a envahi pour là. Deuxième élément, c'est que l'homme était tarif, il augmenté au 7 l'État. C'est normal. Parce que si que produit chinois, t'es qu'on paye 3%, qu'on a les 30%, 30% c'est dans 7 l'État, oui, 27% augmentation. Parce que c'est l'État qui perçoit douane, l'argent ça, taxe sur importation. Troisième avantage, c'est qu'il est capable de réduire dépendance extérieure. Songez que me dit États-Unis acheter un pile à l'étranger. C'est le plus grand marché mondial. En fait, c'est le plus grand importateur mondial. C'est-à-dire que c'est le pays qui a acheté plus de bagages dans le monde là. Donc, bon dépendance. C'est-à-dire un pile bagages à consommer aux États-Unis, ils sont à l'étranger. Donc, prendre des mesures comme ça, c'est pour capable réduire dépendance par rapport à produits importés. Mais, il faut pas oublier. Un peu le produit que l'industrie américaine a fait dans le pays, il y a peut-être composantes qui sont à l'étranger. Donc, des fois, les États-Unis ne rendent compte qu'ils ont pénalisé tête li tout. Quatrième avantage, mesure ça qu'on prend pour corriger les déséquilibres commerciaux. T'as lui expliqué que les États-Unis ont 92 pays dans le monde là, que il y a un déficit commercial par rapport à eux. Et que l'estime que l'elle prend mesure ça la corriger des équilibres là. Maintenant inconvénient. Premier inconvénient, son classique tout le monde connaît. T'as dit ça, inflation. La hausse des prix pour les consommateurs, c'est normal. Ça veut dire que soit aux États-Unis, mesdames, messieurs, vous avez un bagage qu'on a habitué à acheter, c'est Vietnam qui sorti, ouais, made in Vietnam. Mais si vous mettez des tarifs sur produits qui sont de Vietnam, donc si c'est le même produit que vous achetez le mois prochain, la plus cher. Mais en même temps, tout, Donald Trump estime que s'il fait ça, ça va le décourager pour du Vietnam, pour ne pas venir vendre dans le pays. Mais plus que ça, il estime que l'elle met des barrières, c'est bien ça me dire. La patente que l'entreprise ça qui Vietnam, entreprise ça qui en Chine, entreprise ça qui Cambodge là, entreprise ça qui peut-être tout pays ça, après le déplacer pour le venir produire aux États-Unis plutôt. Ouais ça, c'est le principal pari que Donald Trump fait. Monsieur dit si mettez tarif sur produit taïwanais,
Entreprise qui qu'on habitué voir aux États-Unis, li pral préférer vinn mettre business dans les États-Unis plutôt pour qu'à pas pénaliser par tarif là. Et à preuve, ça gagne moins qu'on moi. Puis gros entreprise dans le monde là qui fait microconducteurs, ça les microchips qui utilisent dans le téléphone de base ça, et le TSMC taïwanais. Ils ont annoncé 100 milliards de dollars américains d'investissement aux États-Unis. Et là, ils m'ont dit, pour qui ça? Parce que dit Trump a mis tarifs sur eux, pour eux qu'à contourner tarifs là, ils viennent mettre l'entreprise là aux États-Unis pour qu'à payer tarifs là. Faut nous comprendre. Et ça, c'est ça qui derrière cette mesure. Mais j'aime dire là, ça qui arrive qu'au pays n'a pas accepté de déplacer. Il n'a pas accepté relocaliser. Gain qu'à accepter relocaliser. Donc, son pari, il a marché, il n'a pas marché. T'as l'air de me dire comme inconvénient, c'est représailles. Représailles. Vous mettez tarif, pays à répondre, vous mettez tarif. Donc, produit américain, pour avoir plus de difficultés pour le vendre dans le pays, ça. Même gens que vous rendez, produit par là, il y a plus de difficultés pour le vendre la caillou. Troisièmement, comme inconvénient, vous allez assister à une perturbation de chaîne d'approvisionnement. Parce que tout produit qu'on fait dans le monde là, il y a plusieurs composantes. Même là où une machine américaine, on dit Ford, on dit Chevrolet, on dit GMC, qui sont en voiture américaine. OK? Mais, d'après vous-même, pas aucun bagage qui sont de l'autre côté. Pas rien que vous faites machine qui est importée, bien sûr. Mais il y a une bonne matière première qui va sortir aux États-Unis. Donc, produit américain, mais il gagne, ça il y a des components, il y a des pièces, il y a des parties là-dedans qui sortent dans les pays étrangers. Soit matière première, soit des produits finis. Et quatrième impact là, négatif, car il y a un impact sur l'innovation. Pour qui ça? Parce que en économie, lors d'une compétition internationale, produits, entreprises locales, ils ont une tendance à faire plus d'innovation parce que ils ont en face produits chinois, ils ont en face produits japonais, ils ont en face produits français, ils ont en face produits allemands. Mais lorsque que vous mettez barrière sur produits importés pour le produit étranger pour venir la caillou, ils dit que une tendance pour qu'une entreprise locale a tellement senti le protéger pour faire moins d'innovation.